Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, « Faire route avec Dieu ». Pour Augustin, le terme « don » est un nom de l'Esprit Saint qu'une théologie, ou mieux, une pneumatologie de l'acte de donation et du don est rendue possible. Inversement, l'essence de Dieu comme Esprit Saint se clarifie à partir de l'idée du don. Le Saint-Esprit sort du Père, mais sous forme de don. Tandis que la nature du Fils, sa relation particulière avec le Père, est caractérisée par la notion d'engendrement, pour la nature de l'Esprit, c'est celle de donation. Le mouvement du don est le mouvement spécifique qui concerne l'Esprit Saint. Depuis toujours, de par sa nature, l'Esprit Saint est don de Dieu. Dieu, en tant qu'il est celui qui se donne, en tant qu'il est celui qui se donne lui-même en partage, Dieu en tant que don. Le don de soi plénier de Dieu apparaît comme le fondement intérieur de la création. Le don de Dieu, c'est Dieu lui-même, il est l'objet de la prière chrétienne. Le seul don digne de Dieu, Dieu en tant que tel ne donne rien d'autre que Dieu, lui-même et en lui tout. Une prière chrétienne juste ne demande donc pas n'importe quoi, mais le don de Dieu qui est Dieu lui-même. Augustin interprète tout naturellement la demande du Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », en l'appliquant à l'Esprit Saint. Il est notre Père, notre pain. Le nôtre, même s'il ne vient pas de nous, le nôtre comme celui qui nous est entièrement donné. L'Esprit Saint, puisqu'il est celui qui est commun aux deux, son nom propre est ce qui leur est commun. L'ouverture en direction de l'histoire du salut. Comme nous l'avons déjà vu, l'ouverture en direction de l'histoire du salut résulte à part égale des notions d'amour et de don. La caritas, c'est elle et elle seule qui constitue le jugement de Dieu. Elle effectue la séparation entre droite et gauche, Matthieu 25. Celui qui aime se trouve du côté droit, celui qui n'aime pas est renvoyé du côté gauche. Sans la caritas, rien de bon n'est bon. L'Église est caritas. En tant que créature de l'Esprit, en tant que corps du Seigneur construit par le pneuma, et qui devient précisément le corps du Christ par le fait que le pneuma établit la communion des hommes, en tant que créature de l'Esprit, donc, l'Église est le don de Dieu en ce monde, et ce don, c'est la charité. Être chrétien est précisément inséparable de l'acceptation de toute la communauté des croyants. L'humilité, humilitas, de l'amour, caritas, le fait de supporter les uns les autres, autrement manque l'Esprit Saint qui est l'unification. Le schisme est pour Augustin un refus de l'Esprit Saint, qui est la patience de la permanence, la patience de la réconciliation. D'où son affirmation, autant on aime l'Église, autant on a l'Esprit Saint. F. van der Meer raconte de façon vivante comment le donatisme se présentait à Augustin. On racontait qu'il nettoyait la place occupée par un catholique. Et ce qui était pire, ils avaient à leur disposition des bandes armées de bâtons, des bandes de prolétaires aigris, qui rêvaient peut-être d'un royaume de Dieu établi sur la terre, et qui ne cessaient d'assaillir les fermes solitaires et les celliers, les maisons de campagne, les églises et les bâtiments des catholiques. Partout où l'on refusait de les satisfaire, ils pillaient les provisions, dérobant les solides et répandant les liquides. Ils incendiaient les basiliques avec les livres et tout ce qu'ils trouvaient, maltraitaient les clercs,
Et plus tard, lorsque leur cause était perdue, ils jetaient parfois de la chaux et du vinaigre dans les yeux pour les aveugler, ce qui n'était pas arrivé même chez les barbares. Ils n'oubliaient pas aussi de se faire rendre leur titre de créance, de détruire les contrats, de contraindre à affranchir les esclaves les moins recommandables, ou bien ils obligeaient les propriétaires récalcitrants à tourner la meule comme des bêtes.